On est parti. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau test de livre de cuisine et aujourd'hui, je vais tester celui-ci qui s'appelle sans recette, inratable à petit prix. Alors, on va commencer par parler de, pas l'intro, mais les premières pages du livre. On a le traditionnel sommaire. Pour celui-ci, c'est découpé en entrée, plat, dessert. On a une classification par nombre de personnes. Pour la première section, c'est pour 4 personnes. Donc là, on retrouve toutes les recettes qui sont programmées pour 4 personnes, pour 6 ou pour 8. Ensuite, on arrive directement à la première recette des entrées. On va revenir sur les recettes. Donc ce qui est pas mal, ce qu'on voit en fait, c'est que, je sais pas si on voit très bien la caméra, mais on a ici, là en haut, les onglets pour les entrées, les onglets pour les plats et les onglets pour les desserts. Ça c'est pas mal parce que visuellement on s'y retrouve assez facilement si on n'a pas envie de regarder le sommaire. Également, comme sur le livre que j'avais testé la semaine prochaine, et je vous le mettrai en barre d'infos et par ici, par là, pendant la vidéo, les transitions d'équivalence de mesure. Ce qui est également très bien, c'est la chaleur du four. On a converti et les thermostats en degrés Celsius et ça c'est Fahrenheit même. Ça c'est vraiment important parce que c'est vraiment chiant en fait d'aller chercher un tableau d'équivalence à chaque fois sur internet, parce que avant j'avais un four à thermostat et c'est vrai qu'on l'oublie qu'il existe encore des thermostats sur les fours. Les photos sont très jolies. Voilà, elles sont agréables. C'est comme l'autre livre que j'avais testé, c'est un regroupement de plusieurs auteurs, de plusieurs photographes culinaires pour faire ce livre. Donc il est de la collection Mango. Moi j'ai décidé de tester cette recette, donc qui est le risotto de coquillettes au parmesan. Je vous montrerai la vidéo après, et je me suis dit que la dernière fois ça manquait aussi d'une deuxième recette sucrée. Bon. On va se ressaisir, on va le refaire. La dernière fois, je me suis dit que ça manquait aussi d'une autre recette, une recette un peu plus sucrée pour tester et les desserts et les plats, parce que c'est carrément un art différent, la sucrerie et le salé. Bon, moi je suis pas trop sucrerie, mais voilà, je voulais en tester un et j'ai testé le fondant au marron. Voilà en gros pour l'analyse du bouquin. Je vous laisse tout de suite avec les recettes. Première recette que j'ai testée, c'est la recette des coquillettes façon risotto au parmesan. Pour cette recette, il va te falloir 1 litre de bouillon de poule, 20 g de beurre, 250 g de coquillettes semi-complètes, un citron bio, 10 centilitres d'huile d'olive, 2 échalotes, 100 g de crème fraîche et 9 feuilles de sauge. Je commence par couper en rondelles les échalotes, puis je hache finement la sauge. Ici je n'avais pas de sauge fraîche, alors j'en ai pris de la séchée. Je fais chauffer le beurre et l'huile d'olive. C'est vrai que ça m'a paru beaucoup d'huile d'olive. Je fais revenir mes échalotes, puis je rajoute les coquillettes et je les laisse s'imbiber légèrement de l'huile. Ici le principe va être le même qu'un risotto. Je vais rajouter louche par louche le bouillon de poule, laisser les pâtes se gonfler avec le bouillon, puis continuer à en rajouter jusqu'à temps que ça soit cuit. Attention, pendant la recette, j'ai rajouté le zeste de citron et la sauge. Quand les pâtes sont cuites, je rajoute hors du feu le jus de citron, la crème, je mélange bien et ensuite je rajoute le parmesan. On n'oublie pas le sel et le poivre. La recette était très bonne, c'était très surprenant ce goût de sauge avec le jus de citron, ça se mariait à la perfection. Deuxième recette que j'ai testée, c'est le fondant au marron. Pour cette recette, il va te falloir 300 g de crème de marron, 40 g de poudre d'amande, 50 g de sucre, 100 g de beurre, 100 g de farine et 2 œufs. Je commence par préchauffer mon four à 150 degrés. Première étape, je vais beurrer et fariner le moule à manquer. Ce n'était pas indiqué, mais moi je l'ai fait avant en termes d'organisation. Je sépare le blanc des jaunes d'œufs. Et alors la petite erreur de ma part, j'ai rajouté la farine trop tôt, mais normalement elle vient après cette étape. À ce stade, j'étais censé rajouter la crème de marron et le beurre. Je mélange bien avec une spatule et ensuite je rajoute la poudre d'amande et donc la farine. Je remélange bien. De l'autre côté, dans l'autre bol, je monte les blancs en neige en ajoutant petit à petit le sucre. Quand les blancs sont bien fermes, je le mélange délicatement avec le reste de la pâte. Quand le mélange est homogène, je le mets dans un moule et je répartis bien. J'enfourne pour environ 20 minutes, c'est ce qui était marqué sur le livre, mais j'ai toujours peur des temps de cuisson. Ici, le temps était bon. Je démoule le gâteau quand il est tiède et là, c'était la perfection. Le gâteau était vraiment fondant.
Ça change, c'est un fondant classique au chocolat. Petite touche de peps, le marron, franchement je recommande également cette recette. Voilà, merci à tous d'avoir suivi ces recettes. J'espère qu'elles vous auront plu. Moi les recettes elles m'ont très satisfait. Je recommande ce petit bouquin. Pour le prix, j'ai oublié de le dire, il est de 6,95 € au rapport qualité-prix assez bon. Pour ceux qui veulent des idées de recettes pour changer, bon déjà vous regardez ma chaîne YouTube, mais vous pouvez aller les yeux fermés sur ce bouquin parce que le temps de réalisation est bon, parce que le temps de cuisson est bon, parce que les ingrédients sont bons. J'avais testé aussi d'autres recettes de ce livre qui étaient aussi très bons. Donc voilà, je le recommande parce que les recettes sont bien construites. C'était 100 recettes inratables à petit prix des éditions Mango. Et quant à nous, on se retrouve vendredi pour une vidéo de recettes. Une très bonne journée à tout le monde.